Yo mes petites bombasses, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma petite addiction, la chaîne qui t'aide à te libérer durablement de ton obsession alimentaire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de j'ai une obsession de la bouffe, je me sens pas bien vis-à-vis de ça, j'y pense tout le temps, j'ai des compulsions? Est-ce que ces compulsions, elles peuvent être liées à ma personnalité? Les troubles du comportement alimentaire, la cause, en fait, il n'y en a pas qu'une. C'est multifactoriel. Ça dépend de plein de trucs. Ça peut dépendre de si tu as eu des traumatismes ou pas, ou en tout cas des choses que tu considères comme des traumatismes, et c'est légitime. Ça peut être lié à ta famille, pour un modèle que tu as suivi ou pas. Ça peut être lié à ta sensibilité, qui est très accrue ou pas. C'est, encore une fois, variable et basé sur plein de petits morceaux qui s'agglomèrent les uns avec les autres et qui font un truc tout pourri dont on va se débarrasser. Cependant, il y a quand même des traits de personnalité qui se retrouvent un peu chez les personnes qui souffrent d'hyperphagie, de grignotage compulsif et accompagnés de la culpabilité, notre meilleure copine. Je vais te citer 3 traits de personnalité qu'on retrouve assez fréquemment chez les personnes qui souffrent d'hyperphagie. Le premier, c'est le perfectionnisme. Et ça arrive si tu as tendance à te fixer des objectifs qui sont très hauts et qui du coup sont inatteignables. C'est juste irréaliste. Et qu'est-ce qui se passe Parce que même si tu t'es fixé ces trucs-là, toi t'es persuadé que tu peux les atteindre ou que tu dois les atteindre, t'es rarement satisfaite de toi-même. Et ça te crée une sensation qui est pas hyper positive pour toi et ton inconscient. Un autre trait de personnalité assez commun chez les personnes qui vont faire des crises de compulsion, d'hyperphagie, c'est l'impulsivité. Alors est-ce que ça te dit quelque chose, l'impulsivité? Par exemple, surtout face à une situation négative, c'est-à-dire tu ressens une émotion, une sensation négative, ou tu as tes pensées qui t'agressent, ou même tes émotions, tu as l'impression qu'elles t'agressent. Alors là les gars, on ne tortille pas on va tout de suite vers la compensation. Et comme tu es dans une urgence négative, alors mais là, il n'y a plus aucun contrôle et c'est action-réaction tout de suite. Et tu vas foncer vers la seule chose que tu penses être la solution, la nourriture. Troisième trait de personnalité assez courant, c'est le besoin de satisfaction immédiate. Et du coup, une réponse élevée à la récompense. Et tu vas avoir tendance, si c'est ton cas, à chercher de manière très intense un plaisir immédiat. Vraiment, il faut que ce soit tout de suite. Donc c'est le biscuit qui traîne, bim, je le mange. Ah bah tiens, mais c'est pas forcément pour compenser là, c'est vraiment l'envie de plaisir. Oh, il y a un biscuit, je ne peux pas résister. Boum, je le mange, c'est du plaisir. Allez, je prends du plaisir le plus possible. Je prends du gras du cul aussi, parce que je mange pas en relation avec ce que mon corps me demande. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Sur le moment, le plus important pour toi, c'est le plaisir immédiat. Et dans plein de situations, tu vois, par exemple, c'est l'anniversaire ou le baptême de Jean Giacomo, et tu te dis, oh, c'est l'occasion, je peux pas manquer cette occasion de manger des trucs délicieux que je pourrais jamais manger ailleurs, donc j'en profite. Et ces traits de personnalité, des fois, vont se mettre ensemble et ça va créer un type de personnalité. Tu peux avoir un type de personnalité qui est évitante. Donc du coup, tu vas éviter les conflits, tu vas avoir du mal à gérer tout ce qui est inconfort émotionnel, du mal à surmonter le regard des autres, tu vas avoir du mal à dire non, et ce genre de choses. Bon, tout ça, je l'aborde dans une de mes formations, notamment savoir dire non, parce que je pense que c'est indispensable dans la vie, surtout si tu manques un peu de confiance en toi. Il y a des manières de savoir dire non, de poser ses limites, de s'affirmer, et de dire non à l'autre aussi, mais sans conflit, juste de manière saine et positive. Un autre type de personnalité, ça va être la personne qui est un peu obsessionnelle compulsive. Donc c'est-à-dire qu'elle va vouloir faire de manière parfaite, s'imposer des règles qui sont rigides mais qu'elle doit respecter absolument, tu vois. Sinon, tout s'effondre, sinon il y a le foutu pour foutu. En général, ces deux types de personnalités vont beaucoup rechercher l'approbation des autres et ont très peur de la critique, du rejet ou de l'abandon par exemple. Alors attention, petit disclaimer, c'est pas parce que tu as ces traits de personnalité que tu les auras pour toujours. Les traits de personnalité, ça s'influence et donc certains peuvent s'atténuer, voire totalement disparaître, ok? Et ça, le but, c'est de les ajuster pour retrouver un équilibre cognitif et un équilibre émotionnel. Et moi, je fais ça dans les suivis en accompagnant à un rythme convenable pour la personne et pour son inconscient des changements
dans les traits de personnalité, dans les comportements, dans les attitudes. Parce que tu as le droit en fait de dire ça me convient pas du tout, ça me plaît pas de fonctionner comme ça. Et ça se change. Mais encore faut-il se poser la question de est-ce que j'ai envie que ça change et pourquoi, vers quoi je me tourne pour avoir envie que ça change. Et je vais préciser un petit peu, c'est-à-dire il faut que le but, l'objectif que tu veux atteindre, ta manière de vivre en fait dans ce futur, te plaise pour que tu aies envie d'y aller. Bon, maintenant on peut se questionner, sans rentrer dans la psychanalyse ou quoi, c'est pas du tout le but de cette vidéo YouTube, mais pose-toi la question. Est-ce que parmi les traits de personnalité que j'ai évoqués, il y en a certains où tu te reconnais vraiment et ça a un impact négatif sur ta vie? Est-ce qu'il y en a zéro et c'est très bien comme ça? Est-ce que t'es plutôt perfectionniste? Est-ce que t'as quand même ce côté obsessionnel? Est-ce que t'as du mal à t'adapter à des nouvelles situations? Que t'es vraiment handicapé par le regard des autres, ou en tout cas ce que tu projettes chez les autres, parce que bien souvent les gens n'en ont rien à faire de toi. Désolée de te dire ça, mais c'est un peu une réalité, tu n'es pas le centre de leur monde et encore moins ta silhouette. Mais voilà 3 conseils pour commencer à travailler sur ces troubles, ces problèmes que tu peux avoir au quotidien liés à tes traits de personnalité. Premièrement, identifie les règles que tu t'imposes. Quelles sont-elles? Dans quel but? Depuis combien de temps? Ensuite, pose-toi la question, est-ce que tu pourrais les réduire, ces règles? Faire en sorte qu'elles soient moins présentes ou moins violentes. Et est-ce que ce serait convenable pour toi? Et mon 3e conseil, c'est félicite-toi. De faire, pas d'essayer. Car c'est en faisant que ça va avancer. Et en ajustant que ça durera. Voilà ma petite bombasse, abonne-toi à cette chaîne pour plus de vidéos, plus d'amour, plus de love et n'hésite pas à la partager, à commenter là-dessous en disant que tu as passé une merveilleuse journée, que tu es ravie de m'avoir vue par cet écran interposé aujourd'hui. Et puis je vais m'arrêter là parce que ça devient n'importe quoi. À la prochaine sur ma petite addiction.